Ce matin-là, dans la cuisine du coupeur de glace, une odeur épicée de cannelle et de bleuet flotte dans l'air. Sa femme termine sa préparation de porridge maison, sa crème de blé onctueuse à souhait, qui soutiendra son homme pour la dure journée à venir. Par ce froid sibérien, il ira sur la rivière des Mille-Îles fendre la glace et la charrier sur son buggy jusqu'à l'entrepôt. Puis il retournera comme ça sans arrêt tout l'hiver, 10 heures par jour, tous les jours de la semaine, sauf le jour du Seigneur. Le repos dominical, tant espéré, le ragoût est sur le feu, puis toute la journée du Seigneur, la femme du coupeur de glace le dorlote. Son Seigneur vient à elle. Viens donc ici que je te masse ta grosse orteille qui gèle à rien. Ben tu peux même gratouiller où tu voudras, à ras le pied ou ailleurs, pourvu que tu m'épuises pas, ma noire. Elle est blonde comme les blés, elle s'appelle Blanche, mais lui, il s'entête à l'appeler Manoir. Ça la choque parce que sa jument s'appelle Manoir. Je suis pas un cheval, pour l'amour du bon Dieu. Non, mais tu piaffes comme une poulinière quand tu te choques de même, Manoir. Hey, fais-tu exprès ou quoi? Une poulinière? C'est un cheval destiné à la reproduction. Franchement. Puis surtout que Blanche, elle n'en veut pas d'enfant. Non, elle a une peur blanche d'enfanter. Pourtant, elle est sage-femme, hein? Fait que, elle accouche, elle en fait des accouchements. Elle accouche les femmes dans ce qu'il y a de plus beau, mettre un enfant au monde. Oui, mais dans quel monde, hein? On s'enfonce dans une misère sociale avec du chômage, puis à la veille d'une guerre la plus meurtrière de l'histoire. Ah non, mais ce jour-là, c'est la calmie, là. Oh oui. Il y a un petit Norrois tout fin qui souffle sa loi sur la berge des 4 vents de l'île Jésus. Puis Blanche, ben, elle s'en va accoucher la voisine. Oui, une grossesse qu'elle a suivie d'ailleurs un petit peu dans l'illégalité. Parce que le métier de matrone est remis en question par le Collège des médecins. Oui, ils veulent que les sages-femmes aient une formation académique. Sinon, ça prend l'accord du médecin pour faire un accouchement. Mais aux dernières nouvelles, le docteur, il acceptait que Blanche fasse des accouchements. Mais il insiste pour qu'elle aille chercher son diplôme. En tout cas, quand elle a ouvert la porte de chez sa voisine, elle est en pleine dilatation. « OK, bougez pas, je m'en viens regarder l'avancement du travail. » Vous n'êtes pas sérieuse, vous, là? Vous voyez bien que je ne bougerai pas, m'avez-vous vu la manchure? Ah, la Blanche, elle a juste le temps de se pencher pour attraper le bébé à la volée, tellement elle a accouché comme une chatte. Fait que là, elle met le bébé sur la maman, qui pleure à chaudes larmes. Puis là, il te le longe, puis il te le bécote. Puis sans prévenir, elle délaisse son enfant. C'est ça que Blanche avait peur. C'est parce que sa voisine, c'est une fille mère. Donc, elle sait qu'elle va devoir abandonner son enfant aux soins des sœurs du bon pasteur. Ils vont en prendre soin, inquiétez-vous donc pas. Je sais, arrêtez de pleurer, mais je vous comprends. Ben oui, mais Blanche, elle a des doutes, hein, parce que il y en a beaucoup, des enfants délaissés. Ah oui, dans ce temps-là. Fait que la voisine a dit, vous en voudriez pas d'un petit poupon, Blanche? Moi, je pourrais le voir grandir, je serais un peu comme sa tante. Blanche, sans répondre, laisse la coucher avec une belle crème de blé bien vitaminée pour l'encourager. Puis elle va venir chercher le bébé quand il va être sevré pour l'amener à l'orphelinat.
L'hiver passe lentement chez l'homme qui scie la glace. Ah oui, hey, ça c'est un métier dangereux, hein? Ouh! Mais au moins c'est saisonnier. L'été, c'est plus pépère. Oui, parce que le coupeur de glace, il devient passeur. Puis là, il traverse des riches estivants, italiens, juifs, anglais, qui viennent voir les beautés insulaires de l'île Jésus. Puis c'est lors d'une traverse qu'il rencontre un immigrant italien fortuné. Hey, il est propriétaire puis il fait l'élevage de chevaux de course. Fait qu'au moment où il traverse de l'île Bizarre vers l'île Jésus, il jase de chevaux. Ben oui, parce que le coupeur de glace, sa femme, elle a apporté dans sa dot sa belle jument manoire. Hein? Fait qu'il connaît ça, les chevaux. Mais la noire, elle est morte l'année dernière, ouais. À moins 40 sous zéro, sans glace. Juste à côté du trou scié. Ouais. Fait que la jument a doucement glissé dans les eaux frettes de la rivière des Prairies. Hey, est allée rejoindre le cheval blanc des rapides de Sainte-Dorothée. Depuis ce temps-là, il file le parfait amour. Moi, vous raconter ça un jour. En tout cas, les deux, l'immigrant puis le coupeur de glace devenu passeur, ils se lient d'amitié. Puis ils jouent aux cartes ensemble, puis ils parlent de politique, Mussolini en Italie, Duplessis ici, puis entre les deux, de l'amaretto. Ouais, des petites gorgées d'amaretto. Fait que les parties de cartes arrosées d'amaretto, tranquillement glissent vers les paris de chevaux de course. OK, toi là. Toi, tu vas miser sur Boucéphale. Hein? Qui? Boucéphale! Comme le cheval d'Alexandre le Grand. Ben oui, tu sais, il est supposément vif, vite puis intelligent. Ouais, mais si c'est comme la légende, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Il a eu peur de son ombre puis il n'est jamais sorti du ring. Fait que le coupeur de glace a perdu tout son argent. Puis là, il doit une dette à l'Italien. Pas grave. Chin chin. Hey, veux-tu bien arrêter de me faire boire comme ça? Ma noire, elle sera pas contente. Ouah, tu lui diras, tout est belle et baciami. Puis là, il vient pour embrasser le coupeur de glace. Hey, t'es-tu tombé sur le ciboulot? Puis tous les deux, ils partent à rire, puis ils calent leur amaretto. Aïe. Mais la femme du coupeur de glace, elle, est très inquiète parce que l'argent, qui est rare comme de la marque de pape, fond à vue d'œil. Oui. Et puis là, elle commence vraiment à s'inquiéter, surtout qu'elle remarque que son mari, là, il s'ennuie l'hiver de son ami l'italien, qui est retourné en petite Italie. Alors elle dit, comment je pourrais le désennuyer? Qu'est-ce que je pourrais faire? Faire un enfant? Elle se sent pas encore prête. C'est là qu'elle a une idée. Pourquoi qu'il ferait pas une course de chevaux sur la glace, sur la rivière des Mille-Îles? Puis peut-être l'Italien viendrait passer une couple de mois pour préparer tout ça. Aussitôt dit, aussitôt fait. La course va commencer à grands coups de galop. Les fêteux de l'île Jésus ont sorti leur capot. La rivière des Mille-Îles est prête pour les chevaux. Au trot les chevaux, au galop les chevaux. Au trot les chevaux, au galop les chevaux. Oh, il y a juste assez de belle neige. Pour la course, les violons s'accordent avec les grelots des chevaux. Ouhouhou! Les cuillères des passants percutent leurs cuisses gelées. Au trot les cuillères, au galop les cuillères, au trot les cuillères, au galop les cuillères. Hey, ça sent la fête à plein nez. La femme, elle a préparé sa crème de blé qu'elle va vendre, aromatisée d'amaretto. Avoir la filée de fêteux à se coiffer, ça va rapporter 75 $ pour le cheval le plus rapide. Oh oui! Fait que l'Italien, il dit au coupeur de glace, « Toi, là, tu vas miser sur Inquitatus. » Inqui quoi? Inquitatus, comme le cheval de l'empereur Caligula. Oh, ça, c'est tout un stallone. Je comprends que c'est tout un étalon. Toutes les juments de son élevage sont enceintes de lui. D'ailleurs, il y en a une qui va mettre bas dans une couple de semaines. Fait que là,
coupeur de glace, il dit « Hey, j'aimerais peut-être ça le conduire. » Tu aimerais ça? OK. Bah, tu vas être le gentleman rider, par exemple. C'est moi qui garde la bourse si tu gagnes la course. OK? Tu pourras avoir le cheval. Oui, le petit bébé qui va venir, là, tu vas faire beaucoup d'argent avec le poulain. Ah ouais? Hey. Fait que là, le petit Inquitatus, il s'est placé. Ça n'a pas été long que le signal de la course a été donné. Oh, trop Inquitatus, oh, galop Inquitatus, oh, trop Inquitatus, oh, galop Inquitatus. Mais le cheval, il a beau trotter, il avance pas d'un iota. Fait que là, hé, mon petit sacripant, allez, Udia! Le cheval s'est levé à la tête, il a regardé le coupeur de glace. Puis là, imaginez-vous donc que toute la crème de blé qu'il y avait alentour de son nez, il l'a lapé d'une grande goulée, puis il s'est mis à voler. Il s'est mis à voler. Il est devenu le cheval de la mythologie grecque, Pégase. Puis il est arrivé le premier à la première course de chevaux sur glace de l'île Jésus. Oh, Blanche jubile. Oh, son mari a plus de dettes. Ils se sont envolés les dettes sur les ailes du cheval vainqueur. Oh, elle est contente. Puis là, elle regarde les deux. Coudonc, ils sont dans les bras l'un de l'autre. Ils ont l'air radieux. C'est comme si elle n'existait pas. Quelques jours plus tard, une tempête de neige couvre l'île d'une blancheur opaque. L'Italien cogne à la porte de son ami à bout de souffle. Sa jument est sur le point de mettre bas, mais ça se présente mal. L'Italien supplie la femme du coupeur de glace de l'aider. En route, il lui explique que le poulain est coincé. Il a les sabots tournés vers le haut. Il risque de mourir étouffé, puis la mère avec. Blanche se prépare mentalement au pire. En route, il croise le mari et sa bête de sel. Les trois traversent la rivière des Mélilles gelées, puis arrivent finalement au domaine et accourent dans l'écurie. Rapidement, Blanche constate que malgré les fortes contractions, le travail se fait pas. Lola est inquiète. Mais, en sage-femme aguerrie, elle regarde les deux comparses, puis elle leur dit « Vous allez aller me chercher des bacs d'eau chaude, de l'eau savonneuse, du vinaigre, des bandelettes de coton et tes grosses pinces à glace. » Mes grosses pinces à glace, pourquoi faire? Pose pas de questions, patelle-toi! Aussitôt, l'attirail arrivé, Blanche se lave les mains à l'eau savonneuse, trempe les bandelettes dans le vinaigre et entoure les extrémités des pinces avec les bandelettes bien serrées pour protéger la jument et son poulain. Puis, entre deux contractions, elle plonge les pinces dans l'abdomen de la poulinière. Et là, à la contraction suivante, elle tire doucement, doucement, doucement. Oh! Il envoie les sabots. Oh, les sabots! Coudon, elle regarde les deux comparses, ils se tiennent les mains bien serrées. Ils sont-ils en train de prier à quatre mains, eux autres, là? Hey! Je vais avoir besoin de vos mains pour attraper le poulain. Ah oui, vas-y, ma poulinière. T'es capable, un dernier effort. Puis, le miracle de la vie. Un beau petit poulain tout mignon voit le jour. Oh! Blanche est fière. Elle se retourne vers les deux amis. Ils sont dans les bras l'un de l'autre. Encore une fois. C'est comme si elle n'existait pas. Le lendemain, Blanche est allée voir sa voisine puis son bébé. Ben oui, elle n'est pas encore allée le porter. Elle se sent pas capable. Mais elle a pris une décision. Oui, elle va devenir une sage-femme diplômée. Oui. Ah oui, parce que l'accouchement quasi miraculeux de la poulinière lui a ouvert les portes du possible. Fait que quand elle arrive chez elle, elle voit le coupeur de glace attablé devant sa crème de blé refroidie. Il a l'air triste. Manoir, j'aimerais ça te parler. Oh, ça tombe bien, moi aussi. Hey, j'ai décidé que je vais devenir une sage-femme diplômée. Oui, je vais faire ma formation. Je sais que l'argent est rare comme de la marde de pape, mais avec ton petit poulain qui va courser, puis tes deux jobs, on va y arriver.
Blanche, assis-toi. C'est la première fois qu'il l'appelle Blanche. J'aimerais ça te dire que moi, j'aime ça, les chevaux. J'aimerais ça faire l'élevage des chevaux chez Roméo. Tu voudrais qu'on déménage? Dans l'espace d'un instant, elle a tout compris. Je m'excuse tellement, Blanche. J'aime Roméo. Mais tu peux tout avoir, mes avoirs, toute la maison, tout. Puis... je vais garder le poulain, par exemple. La femme du coupeur de glace. Elle a vendu la maison. Puis avec les profits, elle a suivi sa formation. Sa voisine l'a hébergée. Ils ont gardé le bébé. Puis pour boucler les fins de journée, ils vendent de la crème de blé.